Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder comment exploiter Postman pour répondre aux problèmes de l'exercice. Alors quand vous démarrez Postman, une fois que vous êtes identifié, vous devez arriver sur un écran qui ressemble à ça. Et Postman étant quelque chose, un logiciel de très riche, on va essayer de naviguer un petit peu pour voir où aller pour répondre donc aux questions, faire de simples requêtes HTTP, observer les résultats, etc. Alors, pour commencer, il faut aller dans un espace de travail, Workspace. Vous créez un nouvel espace si ce n'est pas déjà fait, ou bien, d'ailleurs vous pouvez en créer un même si vous en avez déjà des existants. On peut l'appeler par exemple TP Web. Alors vous voyez que dans la création de cet espace de travail, vous pouvez aussi faire des équipes, travailler de façon collaborative avec d'autres personnes. C'est pas quelque chose qu'on va explorer pour ce cours, mais rien ne vous empêche de le faire vous-même. Ici, on crée un simple espace, donc TP Web, et on arrive donc dans notre espace de travail. Alors, vous voyez que cet espace de travail, il est déjà chargé. Il y a beaucoup de choses. On a des collections ici, des API, des environnements, des mock-up serveurs, donc ça c'est des faux serveurs, des flows d'exécution, etc., etc. Ici, vous avez une description de votre projet, ce qu'il contient, rien pour le moment. Et puis ici, vous avez un Get Started qui vous permet rapidement en fait de créer une requête, créer des collections, etc. Donc soit vous allez cliquer sur Créer une requête ici, soit vous pouvez faire la même chose en cliquant sur New ici. Si vous cliquez sur New, vous aurez accès donc à cette petite page qui vous permet de créer des requêtes, des environnements, des WebSockets, etc., etc., beaucoup de choses. Nous, on va faire simple, on va simplement créer des requêtes HTTP. Ce qui m'amène à une interface qui va me permettre ici de saisir des requêtes HTTP. Là, par exemple, je vais commencer à spécifier une requête avec la méthode get. Je vais préciser une URL. Donc là, on fait la supposition que vous avez lancé votre serveur sur localhost 8080. J'envoie la requête et je regarde, donc je vérifie que j'obtiens bien le code HTML qui décrit mon forum. Donc ça a l'air bien. Si vous voulez préciser des paramètres, on a vu qu'on pouvait le faire avec la ressource http localhost 8080/message. Et on dit qu'il faut préciser ici un identifiant parmi les paramètres. Donc vous voyez ici, on va avoir les paramètres. Et vous voyez que quand je tape, ça modifie la barre d'URL. Normal, les paramètres sont passés dans l'URL. Donc ici, il faut que je précise ID 1, par exemple, pour le message 1. J'envoie, j'obtiens une réponse qui cette fois n'est pas du HTML, c'est du JSON. Et donc, si je veux l'afficher de façon un peu jolie, je sélectionne ici l'affichage JSON. Hein, vous voyez, en brut, on a reçu ça, mais on peut faire un affichage joli avec des afficheurs. Et ça nous renvoie quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc ça, c'est le format JSON, hein, c'est du JavaScript objet notation. Et ça permet d'afficher en fait des ensembles clés-valeurs sous un format particulier. Donc ici on voit l'auteur Toto, data c'est le contenu du message, l'identifiant du message, les réponses qui sont elles-mêmes des messages. Et donc tout a l'air d'aller bien. Donc on voit pour spécifier des paramètres, ça va se passer ici. Pour spécifier un corps, donc ici j'ai enlevé mon paramètre, ça va se passer ici dans Body. Et dans Body, vous pourrez spécifier quel est le format que vous choisissez. Donc si vous suivez le TP, on va prendre le format X3W form URL encoded, qui va nous permettre de spécifier un ensemble de clés-valeurs. Mais cette fois, si je spécifie une clé et une valeur, eh bien vous voyez, ça n'apparaît pas dans la barre de requête, puisque ça va passer dans le corps de la requête. Pour faire des spécifications comme ça, hein, nous ce qu'on a dit, c'est qu'on allait plutôt faire ça avec les opérations, les méthodes post, put, delete éventuellement.
Donc on peut le spécifier ici. Je peux envoyer ma requête. Ici, si j'envoie une requête comme ça, j'ai bien envoyé une requête avec un corps, mais le serveur me répond avec une erreur 400, donc c'est-à-dire ma requête est mal formatée, il y a un problème, et un petit message qui me dit qu'il manque dans le corps du message la clé data, ou bien sa valeur est vide. Voilà, ça devrait vous permettre de faire l'ETP, d'émettre vos requêtes et de voir un petit peu les réponses. Si vous voulez voir à quoi ressemble la requête HTTP, vous pouvez aller sur cette partie qui est code. Et dans cette partie, on va vous indiquer comment réaliser la requête avec différents langages. Par exemple, si je veux faire une requête comme ça avec curl, ça va ressembler à ça. C'est le code qui me permettra de faire la même requête qui a été spécifiée ici, mais avec curl. Si je veux voir à quoi ressemble ma requête HTTP, je peux cliquer sur HTTP. Et du coup, j'obtiens la requête HTTP qui correspond à ça ici. Par exemple, content type, c'est application X 3W form URL encoded. Le contenu, c'est 7 octets. Et ces 7 octets, c'est cela. Par exemple, si je rajoute ici une nouvelle clé, comme ça met à jour. Vous voyez, le contenu maintenant, il fait 21 octets. Et c'est comme ça que c'est formaté. Voilà. Je vous laisse explorer donc l'outil pour répondre aux questions et vérifier donc vous arrivez à répondre à tout, que tout fonctionne bien, vous arrivez à ajouter des messages, les détruire, les mettre à jour et les obtenir. Bon courage à vous.